Bonjour tout le monde, voici un exemple pour mieux comprendre la notion de PGCD. Je sais que la notion de PGCD, c'est pas nécessairement facile, mais on va revoir la méthode là, pour appliquer la résolution d'un problème de ce type-là. Alors, on va prendre l'exemple suivant. Pour l'Halloween, Lucie prépare des sacs surprises identiques. Elle souhaite obtenir le plus grand nombre de sacs possible en y mettant des chocolats et des réglisses. Elle dispose de 144 chocolats et de 96 réglisses, qui doivent tous être utilisés dans les sacs surprises. Donc, il ne doit pas en rester. Chaque chocolat a coûté 70 sous et chaque réglisse 50 sous. Quelle est la valeur de chaque sac surprise? Dans un cas comme ça, comme dans tous les problèmes de PPCM, PGCD, on se pose la question à quoi j'ai affaire? Est-ce un PPCM ou un PGCD? Et dans tous les cas où on va avoir des divisions d'un certain nombre d'objets, d'items, de chocolat ou de réglisses par exemple, et qu'on va les séparer dans des petits regroupements, bien, ça va faire intervenir la division. Donc, on va prendre le plus grand commun diviseur, le PGCD. Et c'est ce qu'on va faire ici. On cherche le PGCD de 144 et 96. Ce sont les deux nombres pour lesquels on veut trouver le PGCD. Et pour faire ça, on commence toujours de la même façon, que ce soit pour le PPCM ou le PGCD. On va commencer par faire la division en facteur premier des deux nombres. Donc, si je prends 144 et que je le divise, je vais faire la décomposition en arbre. Donc, je sais que 144, je peux l'obtenir avec 12 fois 12. Et je continue ma décomposition de mon 12 4 fois 3. Et le 4, je vais le décomposer en 2 fois 2. Pour ce qui est du 12, il faut faire aussi le deuxième. Donc, j'ai 4 fois 3. Et je vais avoir ici aussi 2 fois 2. Donc, mes facteurs premiers sont les 4 2 qui sont là et les 2 3. C'est ça qui veut dire. Et ça, on sait que c'est des produits. Donc, ça me donne 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et ça va être la même chose que 2 à la 4 fois 3 à la 2. Je fais la même chose avec le 96. Le 96, je sais que c'est 2 fois 48. Le 48, c'est 6 fois 8. Maintenant, mon 6, ça va être 2 fois 3. Et le 8, 2 fois 4. Et je n'ai pas terminé avec le 4. Il me reste encore le 2 fois 2 à faire ici. Maintenant, je sais que ça, c'est premier. Et que tous ces facteurs-là, ici, sont premiers. Si je le réécris, ça me donne 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 2 et j'ai fois 3. Si je le réécris avec la notation exponentielle, 2 exposant 5 fois 3. Ma décomposition est complétée. Maintenant, on va aller remplir notre diagramme de Venn. Pour remplir le diagramme de Venn, on fait nos deux cercles et un pour chaque nombre. Donc, je vais mettre 144 ici, 96 là. Et au centre, dans la partie centrale, je vous rappelle que ça, c'est le PGCD. C'est la partie qui est commune aux deux. Donc, tous les nombres qui vont se retrouver à la fois dans 144 et dans 96, je vais les placer ici au centre. Je sais que j'ai deux exposants 4 dans 144 et j'ai aussi 2 exposants 4 dans 144. J'ai deux exposants 5, mais je vais prendre le plus petit exposant.
pour conserver uniquement ce qui est commun aux deux. Donc, 2 exposant 4. J'ai autre chose. J'ai aussi le 3 qui est là, avec le 3 qui est ici. Donc, je peux mettre x 3. Et maintenant, dans 144 et dans 96, je vais mettre celui que je n'ai pas pu placer. Donc, le 3 va aller dans le 144 et le 2 va aller dans le 96. Maintenant, je sais que le nombre de sacs que je peux faire va correspondre au PGCD. Donc, le PGCD de 144 et 96 va être donné par 2 exposant 4 fois 3. 2 exposant 4, ça nous donne 16 fois 3, et ça, c'est égal à 48. Je sais maintenant que je peux faire 48 sacs avec mes friandises. La question qu'on nous pose, si on y revient, on fait référence à ce que coûte un chocolat et ce que coûte une réglisse, et on s'intéresse à la valeur de chaque sac. Donc, il faut que je sache ce que j'ai mis dans chacun des sacs. Et pour faire ça, je veux savoir combien de groupements. Je sais que j'ai fait 48 groupements d'un certain nombre de chocolats et d'un certain nombre de réglisses. Donc, je vais faire une division. Mais cette division-là, quand on reprend notre diagramme de Venn, elle est déjà faite. Parce que si je fais 144, qui est ici, et que je le divise par le PGCD, ça va me donner 3. Mais ce 3-là, c'est le nombre de chocolats que je vais avoir dans le sac. De la même façon, 96 divisé par 48 va me donner le 2 qui est ici. Donc, on pourrait dire 144 divisé par 3 va être égal à... divisé par 48 va être égal à 3. Et 96 divisé par 48 va être égal à 2. Le plus grand diviseur commun étant 48. Maintenant que je sais combien j'ai de chocolat et de réglisse à l'intérieur du sac, je peux déterminer le coût. Donc, le coût du sac. Et je vais avoir, on peut se faire une belle petite chaîne d'opération. Je vais avoir 3 fois 70 sous pour chacun des chocolats, plus 2 fois 50 sous pour les réglisses. Ça va me donner 2,10 $ plus 1 $, pour un total de 3,10 $ par sac. Voilà, c'est comme ça qu'on va procéder à la résolution d'un problème concernant le PGCD. J'espère que ça va vous aider. Bonne journée!